Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va corriger les deux exercices qui étaient à faire. Donc exercice 1, deux classes de 6e sur 48 élèves préparent un voyage au Mont Saint-Michel. Le coût de cette sortie, bus, hébergement, nourriture, activité, tout compris, est de 120 € par élève. Le FSE, foyer socio-éducatif, on en a un au collège, du collège, propose de prendre en charge 15% du coût du total de la sortie. Quelle est la somme prise en charge par le FSE? Donc, en gros, le FSE, qui est le foyer socio-éducatif, il va aider, grâce aux dons qu'il y a eu au début d'année, etc., il va aider la sortie. Donc, on commence par calculer combien va coûter la sortie en tout. Il y a, hop, il y a 48 élèves, payant chacun 120 €. On va donc calculer 48 fois 120. Donc on peut le poser, d'accord. Là en l'occurrence, j'ai pas prévu de quoi le poser, on va le poser rapidement en faisant ça. Après, si vous avez fait la calculatrice, c'est pas un drame, mais je vous rappelle que c'est en contrôle, et même en cinquième, vous allez surtout utiliser les opérations écrites. La calculatrice, elle est là pour vérifier, d'accord. Donc 120 fois 48, 8 fois 0, 0, 8 fois 2, 16, je retiens 1, 8 fois 1, 8 et 1, 9. 0 de décalage, 4 fois 0, 0, 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 4. Donc en tout, ça fait 0, 6, 17, je retiens 1, 5. 5760. Donc ça fait 5760 €. La sortie coûte en tout 5760 €. Le FSE paye 15%. Et il veut absolument mettre un... Bon, c'est pas grave. Paye 15%. Oui, parce qu'il y a un point. Donc on va mettre 100 points. Le FSE paye 15% de la somme totale. Donc je vous rappelle comment on calcule 15% de 5760. C'est 15 pour 100. Ça s'écrit comme ça. 2, le 2 en mathématiques ça fait fois 5760. 15% de 5760. Donc pour calculer, généralement on fait 15 divisé par 100, ça fait 0,15 fois 5760. Et puis on calcule, alors je peux le mettre là par exemple, 5760 fois 0,15. 5 fois 0, 0, 5 fois 6, 30, je retiens 3, 5 fois 7, 35 et 3, 38, je retiens 3, 5 fois 5, 25 et 3, 28. C'est un 8 ça, c'est moche mais c'est un 8. 1, 0 de décalage, 0, oula non. 1 fois 0, 0, 1 fois 6, 6, 1 fois 7, 7, 1 fois 5, 5. Hop, la ligne de 0, on n'a pas besoin de faire. 0, 0, 14, je retiens 1. 8, 7 et 1, 8, 8 et 8, 16, je retiens 1, et là ça fait 8. 1, 2 chiffres après la virgule, 1, 2 chiffres après la virgule, donc ça fait 864 €. Le FSE du collège donnera 864 € pour la sortie. Hop, on continue. Pour réduire encore le coût, les professeurs décident d'organiser une tombola. Chaque élève dispose d'une carte contenant 20 cases qu'ils doivent vendre à 2 € la case. En décembre, les professeurs évaluent le nombre de cases vendues par chacun des 48 élèves. Il y a 5 élèves qui ont vendu 10 cases, 12 élèves qui ont vendu 12 cases, etc. Combien de cases ont été vendues en décembre? Alors, en décembre, il y a tout ça, d'accord? Donc, ça fait... il y a 5 élèves qui ont vendu 10 cases, donc 5 fois 10, plus 12 élèves qui ont vendu 12 cases, plus 9 élèves qui ont vendu 14 cases, plus 7 élèves qui ont vendu 15 cases, plus 5 élèves qui ont vendu 16 cases, plus 6 élèves qui ont vendu 18 cases, plus 4 élèves qui ont vendu 20 cases. Donc ça, on pourrait le faire au calcul à la main.
Mais pour le coup, je vais pas m'embêter. Je pense que la plupart d'entre vous ont fait la calculatrice. 5 fois 10, 50. 12 fois 12, 144. 9 fois 14, ça fait 126, mais on peut écrire 9 fois 14, puisque la calculatrice comprend que c'est priorité au fois. 7 fois 15, plus 5 fois 16, plus 6 fois 18, plus 4 fois 20. On arrive à 693. Hop, 693. En décembre, il y a eu 693 cases vendues. La somme d'avance, cela représente-t-il? C'est vendu à 2 € la case, donc on fait 693 fois 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 9, 18, je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13. Cela représente 1386 €. Petit 4. Que reste-t-il alors pour payer par élève? Alors, on était à 5160 en tout, moins les 864 du FSE, moins les 1386 qui sont donnés par les cases. Donc 5760 moins 864 moins 1386, on arrive sur du 3510. 3510 € en tout, mais il y a 48 élèves, on vous demande par élève. Donc on va faire 3510 divisé par 48, puisqu'il y a 48 élèves, ça nous fait, bon, on va dire environ 73,13. J'ai peut-être fait une erreur quelque part, vous m'indiquerez. J'ai peut-être fait une erreur dans les cases, hein, parce que on trouve un nombre pas nickel. Alors, on va vérifier. 48 fois 120, ça fait 5760. Le tout, 15%, ça fait 864. On est d'accord. C'est peut-être dans les cases qu'on s'est trompé. Sinon, l'exercice est peut-être tout simplement... alors, 5 fois 10, plus 12 fois 12, plus 14 fois 9, plus 15 fois 7, plus 16 fois 5, plus 18 fois 6, plus 20 fois 4. On arrive bien à 693. Donc, si je fais fois 2, on arrive bien à ça. Plus les 864, on est à 2250. 5700 moins 2250, on arrive bien à 3510. Bon, bah écoutez, on va dire environ. Donc là, ici, je dois mettre le symbole environ. Tout simplement. Tac. Chaque élève paiera environ 73,13 €. Donc on est passé de 120 € par élève à 73, c'est déjà beaucoup mieux. Exercice 2. Vous voyez, toujours bien de vérifier ses réponses, reprendre tous les calculs, etc. Alors, le code secret du cadenas du professeur de mathématiques est un nombre entier à 4 chiffres. Le chiffre des unités, des dizaines, des centaines, des milliers. Donc on va faire les unités. Alors, c'est le chiffre des millionièmes du quotient du nombre de lettres de l'alphabet par 3. Alors, dans l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26, si jamais vous avez oublié qu'il y avait 26 lettres dans l'alphabet. Mais normalement, ça, vous devriez le savoir. 26 divisé par 3, d'accord? Donc 26 divisé par 3, ça fait environ, parce qu'on devra devoir arrondir. Et là, il faut soit la poser et aller jusqu'au millionième, soit on va prendre la calculatrice. Mais ce qui est super, c'est que des 6. Donc ça fait 8, alors dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième, c'est lui. Mais c'est pas grave, ça fait 8,666. On met un 7 à la fin parce que derrière c'est un 7, enfin c'est un 6 derrière. Donc le chiffre des unités est 6. Ok, on passe aux dizaines. Le chiffre des dizaines est le chiffre des centièmes du périmètre en mètres du cercle de rayon 3,7 mètres. Alors, rappel de la formule, on l'a vu ensemble, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc ici, ça ferait donc 2 fois pi fois le rayon, on avait dit 3,7. 2 fois 3,7, ça fait 7,4 fois pi. Et là, on arrive à un problème. Parce que là, si on nous donne le chiffre des centièmes, soit vous prenez pi, c'est 3,14. Donc on fait 7,4 fois 3,14. On trouve ça,
et donc le chiffre des centièmes, 23, alors attendez, je dois mettre environ 23,236, c'est ça. Donc le chiffre des centièmes, c'est 3. Soit je mets 7,4 fois pi, et là, pi, vous voyez qu'il y a une touche pi sur la calculatrice, vous en avez une aussi qui fait un long nombre pi, et là, forcément, on tombe sur un 4, d'accord? Donc si vous avez trouvé 3 ou 4, c'est bon, ok? Donc on va laisser le 3, hop, le chiffre des dizaines est 3. On passe aux centaines. Le chiffre des centaines est le chiffre des unités de la longueur en centimètres du côté du triangle équilatéral de périmètre 69,2. Il faut juste se rappeler que le périmètre d'un triangle équilatéral, puisqu'il y a 3 côtés de la même taille, c'est le côté qu'on multiplie par 3, tout simplement. Donc on va prendre le périmètre, à savoir 69,2, et on va le diviser par 3, puisque je vous rappelle que 3 fois côté, ça fait le périmètre, donc 69,2 divisé par 3. On arrive à, encore une fois, c'est du environ. Hop. On arrive à environ 23,067. On a dit que c'était le chiffre des unités, c'est ça? Et le chiffre des unités. Le chiffre des centaines, et donc le chiffre d'unité, il est là, c'est 3. Et enfin, pour les milliers, le chiffre des milliers est le chiffre des dizaines du nombre que l'on obtient en prenant 37% de 2356. Donc on prend 37% de 2356. Donc ça fait 0,37, puisque 37 sur 100, ça fait ça, fois 2356. On prend la calculatrice, par exemple, ou alors on pose. Ça fait ça, 871,72. Le chiffre des milliers, et donc on doit prendre le chiffre des dizaines, donc c'est 7. Le code du professeur est donc 6337 ou 6437, selon ce que vous avez mis pour les dizaines en utilisant pour pi. Voilà, bon bah j'espère que c'est bon pour tout le monde, et je vous donne d'autres exercices à faire pour lundi de la semaine prochaine, puisque jeudi étant férié, vendredi nous étions censés faire le pont, donc on va respecter le fait que nous fassions le pont le vendredi. Prenez soin de vous.